Salut à tous amoureux de cinéma, nous allons aujourd'hui parler de What If, comme ce matin avec la critique de l'épisode sur Ella, sauf que cette fois-ci nous allons faire une vidéo théorie. Ça fait longtemps que les vidéos théorie personnelles, j'en ai plus fait, enfin longtemps, je vais le faire 3 jours, mais voilà, vous m'avez compris. Globalement, on va parler un petit peu de ce qui peut, pour moi, se passer à la fin de la série What If. Alors, ceci n'est pas du spoil pour ce que je vous montre actuellement, c'est des images qu'on a eues dans le trailer. Mais je tiens bien évidemment à préciser, si vous n'avez pas vu les 7 premiers épisodes de la série What If, quittez cette vidéo immédiatement parce que vous allez être spoilé. Pour les autres, nous allons donc parler de ma théorie, de ce que j'imagine qui va arriver concernant donc la fin de la saison 2 de What If, avec notamment Scarlet Witch, Kaori, Caitlin Carter, etc., etc. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. Déjà, premièrement, il faut faire une remise en contexte de ce que l'on sait et de ce que l'on peut déduire des épisodes. Premièrement, nous avons eu la fin de l'épisode consacré à Peggy Carter, où nous voyons donc Nick Fury avec une petite moustache pas piquée des hannetons, qui vient dire voilà, c'est elle qui peut sauver notre reine, et Wanda qui arrive avec donc son style un peu Merlin, comme c'est expliqué. Donc c'est pas la Scarlet Witch, Scarlet Witch pardon, c'est donc Wanda de la Terre 616, mais on a voilà une autre Wanda Maximoff qui arrive en mode magicienne, en mode sorcière, et qui donc nous dit que Peggy Carter est importante pour sauver leur reine. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, on verra. Et par la suite, tu as Peggy qui appelle le gardien. Ça, c'est ce qu'on sait concernant le premier épisode. Autre chose que l'on sait également, c'est concernant donc l'épisode avec Kaori. Parce que je rappelle que Kaori donc a eu son épisode, je pense que c'était l'épisode 6, ouais ça devait être ça, où du coup nous la voyons avec ses origines, et à la toute fin de l'épisode, nous avons Supreme Strange qui arrive et qui dit voilà, tu essayes de faire la paix dans le monde, moi je te cherche depuis longtemps. Donc on voit que Strange cherche Kaori, et de l'autre côté tu as Peggy Carter qui qui s'est fait capturer en fait dans un autre univers, parce qu'on voit bien que à la fin de l'épisode c'est un portail ouvert par la Wanda de l'autre univers qui a capturé Peggy Carter. Et les épisodes qui vont nous rester, je pense qu'on va teaser tout ça. L'épisode final de la série, je rappelle quand même que c'est nommé Et si Supreme Strange intervenait. Et l'épisode de demain, donc du 29 décembre, c'est l'épisode Marvel 1602. Donc on aura les Avengers en 1602, potentiellement avec donc un lien fait avec ce petit personnage de Wanda. On le suppose bien évidemment, et je pense que tout aura un lien. Ma théorie personnelle, c'est que ce sera expliqué déjà dans l'épisode 1602, qu'on aura une Wanda voulant revenir dans son monde, potentiellement que cette Wanda a été transportée dans l'univers 1602 et que ce n'est pas son univers de base. La raison pour laquelle Fury semble être avec elle, je pense juste qu'elle a fait un même genre de choses que ce qu'elle a fait avec Lex de Westview, c'est qu'elle a modifié potentiellement ce que pensait Fury grâce à sa magie. Mais globalement, voilà. Je pense que cette Wanda-là va être une Wanda qui veut juste retourner chez elle, quitte à en utiliser le multivers. Ce qu'on pense voir, enfin ce que je suppose qu'on voit dans les trailers, lorsqu'on la voit invoquer quelque chose qui sort du sol. Et par la suite, à mon avis, c'est un truc qui va lui permettre de se connecter au multivers. On voit vraiment que c'est la même Wanda, hein, elle a exactement la même tenue. Et pourquoi est-ce qu'elle se connecte au multivers? Eh bien potentiellement pour chercher des héros qui peuvent la mener à un moyen de rentrer chez elle. Je pense que ce fameux moyen, c'est le gardien. Donc Watu, qu'on voit interprété par Jeffrey Wright dans les 2 saisons. Pour la simple et bonne raison que Watu a le pouvoir de modifier le temps, enfin il peut tout à fait modifier l'espace. Et notamment, on l'a vu avec l'épisode 3 de la saison 1, ou c'est l'épisode 4, je sais plus, en tout cas l'épisode avec Supreme Strange. Donc l'épisode où on voit qu'il refuse d'intervenir et de modifier ce que Strange a fait. Et c'est pour ça que je pense que Supreme Strange va intervenir dans l'épisode final de la saison 2. C'est tout simplement que
Wanda, ici, va jouer avec le multivers. Encore une fois, une Wanda qui joue avec le multivers, let's go, c'est parti. Pour essayer de faire en sorte que Captain Carter, c'est pas la bonne image, voilà, c'est ça, justement, lui donne l'accès aux gardiens. Et je pense qu'elle a fait une erreur, Captain, en balançant littéralement gardien, venez m'aider à la fin de l'épisode. Ça, c'est concernant, voilà, l'épisode 5, ce qu'est le plan du coup de Wanda pour sauver sa reine, comme elle dit, ou en tout cas sauver, je pense, son monde, et revenir dans son temps, dans son vrai temps, donc dans sa vraie temporalité, c'est de récupérer des gens venant d'autres réalités et qui sont en lien avec le gardien Watu. Ça, c'est pour la théorie du personnage de Peggy Carter. Maintenant, concernant Supreme Strange, zut, il n'y a plus mes images. Ah, c'est parce que je suis pas là. Voilà. Concernant Supreme Strange, je pense que il va être le dernier rempart empêchant Wanda de cet univers de justement se lier au gardien. Je pense que le gardien va rappeler Supreme Strange qui est actuellement dans son petit cocon avec sa bulle où il y a Ultron et Killmonger là, et qu'il va tout simplement appeler Supreme Strange pour essayer de lui dire en fait je suis dans la merde, faut que tu viennes m'aider. D'ailleurs on voit dans le trailer à un moment donné Killmonger, donc je pense qu'on aura une séquence justement où on verra Ultron et Killmonger qui sont dans leur fameuse petite sphère en train de se battre. Et à mon avis, Watu va juste demander à Supreme Strange soit d'aller aider, donc en intervenant, d'où le nom de l'épisode et si Supreme Strange avait intervenu, enfin était intervenu, pardon, soit carrément en fondant une nouvelle équipe. C'est pour ça que je pense que Strange cherche Kaori, comme il l'explique dans la fin de l'épisode 6 de la saison. C'est que pour moi, Watu a potentiellement appelé le Docteur Strange suprême, donc celui que vous voyez ici, en lui disant écoute, je vais pas te mentir, je suis dans la merde, il y a une sorcière beaucoup trop puissante, une variante de la sorcière rouge, Kim Kolofes, je suis dans la mouise, s'il te plaît, reforme les gardiens du multivers avec de nouveaux membres. Et je pense que du coup on chercherait des membres peut-être plus puissants, voire des membres qu'on a vus dans la saison 2, histoire de lier tout ça. Peut-être qu'alors à ce moment-là on pourrait récupérer le Stark de Sakaar, récupérer du coup la Peggy Carter, récupérer Kaori, peut-être même récupérer Ella. Donc voilà, globalement je pense que Strange va reformer une seconde équipe de gardiens du multivers. Et cette fois-ci la menace ne sera pas Ultron, mais ce petit bonhomme, enfin cette petite femme, qui est donc Wanda. Je pense que ce sera la menace finale et que on va avoir donc Supreme Strange, du coup qui va intervenir grâce à l'aide d'une nouvelle équipe de gardiens du multivers. Tout simplement. J'espère que cette toute petite vidéo théorie vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, à me dire vous en commentaire votre théorie. Est-ce que vous trouvez que la mienne est plausible? Bon, je pense que oui, mais en même temps c'est ma théorie, c'est normal. Bien évidemment, donnez-moi les vôtres en commentaire, n'hésitez pas à étayer également ma théorie. Et on se dit bien évidemment à bientôt dans ce vaste multivers.